unyenyekevu mabe yuleye mabe bisabite mabe Mungu amekujalia mbele ya wakubwa yako mbele ya wasultani umepata usultani wa Bangwa na Kisangani mabe ukumbuke usiramule sheria haya usipubali kanyaka pembeni sultani ya kamata kimwizi abibu nyumukane mabe wainde watu wa mwingine mabe usioneze ubaya mpatake mabe upate ubate wa baba ye alikuwa kikula kenene mikono kwako mkubwa wa kike na kuwa masikio mabe walite watoto wa baba ye mabe kwa wabwana kwa wabibi mabe usiku mchana usitabu wabibu ushiriru mbaruba na mwalimu Hasani ukapata mashauri mumbacha ya kukupa utaishi miaka mingi kati ya doa yako naye baba yosaditi zaidi miaka 37 ukumbuke usiramule sheria haya usikubali kanyaka pembeni mabe sultani ya kamata kibwizi ushiri Hasani abibu nyumukane mabe La faculté cognitive normale ne laisse jamais l'individu indifférent vis-à-vis des manifestations qui se passent dans lui ou tout autour de lui. Ainsi, les filles adolescentes et les mamans adultes se posent-elles des questions au sujet des règles et de leurs retombées. Suivons à présent les points de vue des femmes adultes au sujet de la menstruation. Sa damu inakutokaka unajisikiaka? Mimi nasikiaka maumivu. Unasikiaka maumivu chini ya tumbo. Chini ya tumbo na mkongo. Nilumaka nguvu sana. Na sa damu inatokaka unasikiaka mzuri ou bien unasikiaka kitu moya siyo aje? Unajisikiaka bien ou bien? Mie sanye inatoka après kwa kuona njoo inanilumaka mimi kisho toka sisikie tena kama maumivu. Hainifiki kitu hata moja. Sasa ile damu ile kuona ile unasikiaka bien ou bien unaonaka saa kitu moya? Harufu. Mama kwa tuelezea anaonaka mzuri ubio unaonaka tu kitu moya mubaya. Bokona za kusante kane namuna ya shombo ubela munakani. Unapokea sasa iko kitu mzuri ubio unaonaka kitu hasa ya yenyewe na kia kukutia muma kuindispose inakuweka mubaya inakuweka malaleze vitu ya buchafu unaonaka hai. Kwangu mimi sione kama iko vitu ya buchafu. Mambo iko kitu ya zoezo yangu. Tangia butoto naanza kuonea haiko kitu ya buchafu kwangu. Ndio kama uko munganga kule kazi ile hauna asema uteme matu bila mna kana haiko buchafu. Sawa, asante sana. Sasa mama wewe ulikuwa unaona damu sasa? Watu naona yangu bien. Kwa sababu wakati ya kuisha tu inaniluma. Sasa ikaniluma tu njoo kuisha yenyewe. Basi ulikuwa unaona sasa kitu mzuri, ubeko kitu yenyewe iko na kujishene. Hata ulikuwa na yangu na unyenyekevu. Mama pale basi. Sasa mimi nilikuwa naona. Ninaona kama hivi naona vile. Mwezi mimi nitembee nanipa udhaifu, nanipatia mchoko, mambo ile kitu nye utakuwa nayo unatembea na kati ya watu, baone udunga. Basi kwako inakuletea kitu mwa hivi yenyewe na kutia mwili kilo.
Sawa. Asante sana. Kule ndio mimi niko mzuri. Sawa, asante sana. Juu ya mimi naonaka tu un état de malaise là. Haina tu sawa. Mimi nekalaka kile saa niko tu sawa, niko buchafu hivi. Najisikiaka saa mchoko tu, lakini na tumbo tu itafanya tu kamsukusuku tu kadogo, na mimi nasebo saa yangu ya kupata alegre hayo. Lakini nifanyake fujo kwa tumbo zaidi ase niumize, kuko tu itashituka tevi tuko, na mimi naona tu inanitokea. Na kutokea munjie iko mbaya kwa saa hauna gisi ya kupata nguo mbio. Lakini kama ni kunyumba ile saa tu naingia saa vile tulianza, unaingia tu kushambre yako na kamata kanguo kako, unaingia tu kudusha polepole mtoto asiyu, unakoka na saa Yesu. Kumbe nilisha kwa mwinjia unavala na ile saa unatoka tu kudusha saa vile mtu anatokaka tu. Kwangu kuna mwana yenyewe likuwaka kwa nifanya haikukuwaka iko na nitia kufujo sana. Nitakuwa tu kusetuka saa zingine nasikia mwili yangu moto na nitaiwa tu asema ile bitu ile na nianja. Kwa ile wakati ile saa naenda kuanja kunifanya itanipatia tu mwili kilo ile ya kusema iko bitu mwana waileta saa unyenyekevu kwa mwili. Njo wakati na kukatika na mimi napata vile nguvu. Mie senya nakuwa na baregle nakuwa pe mal à l'aise. Nitasikia pia mwili kilo. Sasa pour le moment haini uzi tena sambele. Mimi senya nilikuwa jeune fille, ilikuwa tout est problème. Tu nikisha anja nisikia tumbo inaluma, ndakuwa na diarrhée na vomissement. Donc vraiment ndajisandire mal à l'aise. Sasa benje tu jour tulikuwa mu internat. Utaona mengine wanasema aseme mtu akisha olewa hailumake tena. Donc ilikuwa vraiment un problème. Unaona tena le mois prochain tena tumbo idaluma hivi na visa mwiko mkalasi unolombe kwa permission utoke, bengine deja batayo akasema Marija netana nisha patikana. Donc ilikuwa na news. Sasa bengine walikuwa wanasema aseme nduko tuvumilie tu senye tutaolewa haitakuwa na luma. Ndio kwa sababu mais heureusement kulikuwa na bengine wasema vile mko nasikia bakosea hivi mtu anenia unaribisha virginité yako sema vile tumbo inalumaka donc comme ça nikisha kutana na garçon haitakuwa kana loma. Si inafaa tufanye attention na ile vraiment ilitusaidiaka. Ele vraiment ilitusaidiaka, kumbe yote ilikuwa tu bule. Hata senye tukisha olewa tumbo tulikuwa na luma tu, donc unasandile tu mal à l'aise. Donc inafaa tu senye unapatikana unasiporte tu malaise ile itapiti kwa passagère. Mwanzo na siazala nilikuwa kabisa kwa kuanja yangu nyumba mzime tayua. Hata sasa nilikuwa nimeko interna, batu wote watayua tumbu kuluma mkongo kutapika ile. Lakini sasa nza mtoto wa kwanza maumivu kanje ndanapunguka kidogo, lakini kameme ilikuwa na luma na mimi kama niko mwayo kukula yangu iko difficile. Maki na junaka iko tena kibana toko koka munipatie chakula apetita kwa mimi junaka sa mal à l'aise. Sikulaki kabisa bien. Moi, ça me plaît, je trouve ça c'est naturel, ça me plaît. Et puis là, je sais que non, je ne suis pas grosse. Je vois mes règles, je ne suis pas grosse, c'est normal que je puisse voir cela. C'est ça me plaît. Moi, normalement, les règles là, je suis contre ça. Je préfère plutôt être un garçon. Avoir des règles. Est-ce que tu peux nous donner quelques raisons qui te poussent à avoir cette attitude j'ai négative? raison à moi. Ça me dérange là-bas. Les appétits partent, les malaises, les nausées, ainsi de suite. On m'a appris à être fière de mes règles. Bon, bien que j'ai des dysménorrhées, mais j'aime mes règles. Je suis fière de mes règles. Parce que quand on règle, en dehors de la grossesse, bien que j'ai des douleurs, ça me dérange, j'ai parfois des diarrhées, mais je suis fière de mes règles. Moi, je le trouve normal. Parce que d'habitude, si je n'ai pas mes règles, ça doit m'inquiéter parce que là, ça devient pathologique. Une femme normale, en dehors de la grossesse, doit avoir ses règles. Chaque mois, lorsqu'on n'a pas ses règles, on doit s'équiper, aller voir un médecin. Donc, je le trouve. Vraiment, pour moi, si tu m'as dit ça, c'est génial pour moi. Parce que j'ai d'abord des petits symptômes, c'est-à-dire les douleurs de la bas-ventre, ça me gêne vraiment. Je me demande parfois, même s'il y a des médicaments,
qu'on vend ça pour que je puisse donc acheter, pour que je ne puisse même plus voir ces règles. Parfois, si j'ai l'habitude si je vois la règle, je ne mange pas. Donc, il y a des nausées. Parfois, je diminue en donnant pas d'appétit. C'est vraiment gênant pour moi. Ce n'est pas intéressant. Voilà. Voilà, vous me trouvez déjà à l'état malade. Ça me rend un peu malade. Là. Ça me plaît vraiment pas. Si on moins c'est seulement pour préparer pour préparer l'accouchement ou ceci, cela. En tout cas, pas pour régler seulement sans que je puisse affecter une vie. Pour moi, je préfère que les règles soient pour une maman qui veut avoir un bébé et puis les règles peuvent être pas pour une fille. Je n'avais pas besoin. Je dois encore s'embêter avec cette histoire-là. Ça me déplaît. Ça m'amène des maux de bas-ventre, de dos, des nausées. Je suis un peu mal à l'aise. Tu as vu les règles pour la première fois. Quand tu as vu les règles pour la première fois, tu t'es adressé à qui? D'ailleurs, à ce temps-là, j'avais 12 ans. Bon, premièrement, je me suis adressée à ma grande sœur. Après, je suis partie chez la maman. C'était comme ça. Et qu'est-ce que la maman t'a dit exactement? Il m'a prodigué seulement des conseils. Il faut faire ceci après 12 heures. 6 heures de temps, pardon. Tu te laves, tu changes. Ainsi de suite. Tu changes quoi? Le linge. Le linge. Et il t'a montré, du moins il t'a montré un peu de linge que tu devras utiliser. Oui, effectivement. C'est toutes les couches là. Les couches. Je l'ai appris à la maison, chez la maman. Ok. Merci beaucoup. Ma mère me parlait déjà des règles. Quand j'avais déjà une grande fille, ma mère m'avait parlé des règles. Elle m'avait dit que je suis déjà une grande fille. Un beau jour, je peux avoir déjà mes règles, que je ne puisse pas avoir peur. Elle m'a appris comment on met les contextes. Alors quand j'avais réglé, elle était absente, je me suis adressée à la femme de maman. Elle m'a donné de l'argent pour acheter des linges. Et puis, je me suis préparée comme elle avait appris. Voilà. C'est ça que tu fais jusqu'à présent. Ok. Pour moi, je suis vraiment sérieusement préparée pour ce truc. D'abord, à l'école primaire, lorsque j'étais à 6e année primaire, j'avais qui aimait nous parler de ça. Souvent, il y avait des heures consacrées pour des éducations sexuelles. Ils nous parlaient des règles. Et lorsque je suis arrivée en 2e année CO, j'ai eu mes règles, c'était normal, je me suis adressée à personne. J'ai fait ça pour moi-même. Avec des amis, on en parlait souvent. Vous savez que lorsqu'on arrivait, on devait avoir le béoat, c'est qu'on sort. Et souvent, j'avais l'habitude d'aller me voler le béoat de ma grande sœur. Je ne voulais pas dire vraiment à la maison que j'ai eu mes règles. Ça fait comme ça, disons, 6 mois après, j'ai commencé à avoir des dysménorrhées. Alors, lorsque j'avais l'âge obligé de parler à ma grande sœur, qui était mise au courant. Et pourquoi tu as gardé ce secret-là? J'avais honte. J'avais, je peux dire honte ou peur, je ne sais pas. Mais, je ne sais pas, je préfère garder ça parce que je m'estimais une grande fille, je pouvais me prendre à charge moi-même. Mais, lorsque j'ai eu des douleurs, ce n'est que lorsque j'ai commencé à avoir des douleurs, que tu as adressé à quelqu'un pour un secours. Pour un secours. Merci beaucoup. Bon, moi, quand j'avais vu la règle la première fois, c'était la nuit. Quand je me suis réveillée comme ça, j'ai vu seulement dans la télé, il y avait des sangs. Je ne savais pas pourquoi c'est ça. Je ne comprenais même pas parce que j'étais en train d'acheter des sangs. Directement, la maman était présente. J'étais étonnée. J'ai vu qu'elle descend. Je ne sais pas. Non. C'est quand même une grande fille, on a sa montre qui est une grande fille, le pas de neige, tu mets là-dedans, c'est la
mélanger, tu le mets. Et puis si si c'est mouillé, tu peux encore changer une autre, tu laves ça bien, tu gardes la propriété. Ça, je ne savais pas vraiment comment je vais utiliser pour la première fois. Parfois je mets comme ça tourne et ça rentre là derrière. Je le prends. Ça tâche, donc ça tâche même les habits. Même si on a des garçons, il y a parfois des garçons qui me disent bon, vraiment, tu es tâché. Il y a des choses. Là, moi, j'ai fait de la honte. Un garçon qui peut me reprocher des choses. Avec des causeries des jeunes filles, on a causé, on m'a montré vraiment comment j'ai fait classer mes linges. Quand on m'a montré, comment je fais les classer. Le dispositif. Avec mes amis, là j'ai dit ici comment on peut classer une linge. À partir de ça, j'avais quand même dit ici comment on peut. Bon, maintenant que tu es au niveau universitaire, cette honte persiste encore ou bien ça diminue avec l'expérience, la connaissance? Par exemple, si tu t'es donc tu veux attacher par exemple ta jupe ou ta robe, est-ce que tu te sens un peu diminué ou bien tu trouves que c'est normal avec le niveau que tu as maintenant d'universitaire? Avec mon niveau, que je suis maintenant étudiante, depuis vraiment longtemps, donc parce que j'ai souvent l'habitude de récréer chaque mois après 28 jours. Et puis, ça fait bien longtemps, puis même que 7 ans, 8 ans, je n'ai jamais été détachée. Parce que je sais comment, et après un jour avant, je me prépare déjà pour ça. Je sais que peut-être la nuit ou le matin, je me prépare déjà pour quelque chose là. Et puis même que je puisse régler, il y a quand même des signes, parfois il y a de ma mère, parfois il y a de la douleur, des malaises. Là, je sais déjà qu'aujourd'hui, demain, ça va venir. Là, je me prépare en conséquence et ça me tâche. Et si ça arrive un jour, comment tu vas te sentir? On ne sait jamais. Si ça arrive que j'ai ces frustrations, là, je me rends compte parce que je sais que je suis déjà une grande fille. Je suis, il y a un ami là à côté de moi, je vais demander un secours pour qu'il puisse m'aider. Parce que je ne peux pas marcher avec ça. C'est très intéressant. Si tu arrives dans un auditoire des cours avec les étudiants de là-bas, tu te mets debout et puis on voit, bon, merci beaucoup. Merci. Bien. C'est une histoire. Après, mes grands sœurs ont joué. Subitement, j'ai vu les sangs. Et puis, ma grande sœur, au lieu de m'aider à résoudre les problèmes, j'ai commencé à rire, tout le monde riait, mes amis riaient. Et puis, je suis partie chez ma mère pour l'informer. Et c'est fait. Et ma mère a fait pour moi des rêves jusqu'à présent. Je sais pas comment. Maintenant, si tu arrives attaché ta jupe, je ne sais pas, en plein cours, comment tu vas te sentir? Ça m'arrive. Peut-être vers le début là, je ne savais pas comment placer ça. Il m'est arrivé pour moi d'être attachée. Et puis, je suis avant de me lever, si je suis au cours, même si à l'université, je demande d'abord à ma mère s'il y a une fille qui regarde derrière moi. Il n'y a rien. C'est vrai. Il y a rien. Alors là, c'est toute liberté. Liberté comme ça. Mais si ma mère est attachée, je vais attendre que l'auditoire soit vidé bien. Puis, je me lève. Un ami a un tricot.
s'il n'y en a pas, en tout cas, je cherche à mettre. Mais ça ne m'arrive plus, ça m'arrivait peut-être à l'école. Donc tu te sens un peu diminué quoi quand un garçon moi je peux tâcher. Avant j'avais un arrivé en tout cas 5e des années. Je trouvais ça un peu normal. Parce que je dirais même aux garçons que non, en tout cas ça ne va pas. Voilà, comme ça. Et c'est que je suis en règle, on ne te donne pas. Donc moi je ne trouve pas de honte là. Tu veux qu'on puisse te débarrasser de ça? Oui. Le haut maman, quoi. Oui. En tout cas, si c'était moi, oui, si c'était moi, en tout cas, ça veut dire qu'on peut pas me cuver là. Quand les moments proporteurs, ça c'est très bien. Ouais, tu besoin des enfants. En tout cas, merci beaucoup. Des avis recueillis, il y a à déduire le manque de l'unanimité dans les chefs des personnes de règles. Si certaines femmes admettent ces manifestations, c'est-à-dire les règles, comme effets physiologiques normaux, les autres femmes, par contre, les répugnent, les trouvent obscènes et rabaissantes. Elles justifient cette attitude négative par une maladie comme la nausée, l'acné, l'appétence et la douleur au bas-ventre. La gravité de ces malaises varie d'une personne à l'autre. C'est probablement en fonction du patrimoine génétique de chaque personne. En cause de ces manifestations, c'est-à-dire des règles, il y a de ces femmes qui aimeraient devenir hommes plutôt que de demeurer femmes. En plus des femmes qui se réunissent, d'autres femmes vont plus loin, jusqu'à réclamer ou à rêver même des produits pharmaceutiques capables de leur débarrasser définitivement de la faculté du fait. Baba, ye was a mission. Oh, my baby, was a man. Was a man. My baby was a man. Why you remember?